La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. À l'occasion des fêtes de fin d'année, Voyons voir vous emmène à la découverte de l'un des sites touristiques emblématiques de la région, le Parc des Oiseaux à Villars-les-Dombes dans l'Ain. Habituellement, le parc animalier ferme ses portes pendant la période hivernale. Mais depuis cette année, à la nuit tombée, les visiteurs découvrent un tout nouvel univers. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Une petite musique s'échappe du lac et tout le parc s'illumine progressivement. À travers un parcours de 1,5 km, petits et grands déambulent à la rencontre de différentes scènes, inspirées de la comédie musicale, du théâtre et du dessin. C'est très intéressant, c'est très beau. Le parc, on connaît toute l'année parce qu'on vient voir les animaux. Et là, on est venu spécialement pour les illuminations. Nous, avec ce projet-là, on a une logique dite de désaisonnalisation. Jusqu'il y a une dizaine d'années, 50% de l'activité et du chiffre d'affaires du Parc des Oiseaux était concentré sur les mois de juillet-août. De plus en plus, on est confronté à des épisodes caniculaires qui, entre guillemets, nous vident le parc l'été. Donc on doit désaisonnaliser notre activité en trouvant des solutions comme celle-ci sur l'hiver. Hiver qui, également, sont de plus en plus doux, tempérés, qui offrent des conditions idéales à des événements comme cela. En faisant partie du réseau des sites touristiques emblématiques, le parc bénéficie de l'appui de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour lancer de nouveaux projets comme celui-ci. La région nous rend énormément service en faisant la promotion des sites individuellement et puis du réseau des sites emblématiques. Des sites qui sont pour la plupart adossés à leur territoire. Le Parc des Oiseaux est adossé à l'écosystème de la Dombe, très favorable à la vie-faune, mais aussi Vulcaniac ou les volcans de Lampéguy qui sont accrochés à la géologie de l'Auvergne. Et puis le deuxième volet, c'est celui des échanges, des réunions de concertation, parce qu'on est tous confrontés aujourd'hui à des problématiques professionnelles, à des transitions digitales, transitions sur les problématiques d'énergie, transition sur les problématiques de ressources humaines. Et là, de se retrouver 1, 2, 3 fois par an, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Dans la seconde partie, vous découvrirez comment ce spectacle Son et Lumière a été imaginé à partir d'une chanson très connue de Juliette Gréco. Mais tout de suite, faisons un petit détour à l'hôtel de région, à Lyon, pour entrer dans le monde de Jean-Marie Combe, un centenier passionné qui exerce dans la Drôme. Jusqu'au 5 janvier, l'hôtel de région se transforme en véritable musée, avec l'exposition Centenier, un métier d'art. Ouverte gratuitement au public, cette exposition met en lumière le talent des artisans centeniers d'Auvergne-Rhône-Alpes, à travers plus de 1000 figurines minutieusement disposées. Découvrons tout de suite le portrait de l'un d'entre eux dans la Drôme. Je suis metteur en scène de 100 ans, si vous voulez, on pourrait le dire comme ça aussi. Mais ce qui m'a amené là, c'est l'amour de la miniature. Voilà. Et l'amour du santon, bien sûr, de faire vivre cette tradition provençale. Toutes ces armoires sont faites avec des calendriers de récupération auprès des banques, auprès des grandes sociétés. Le processus de fabrication est très simple. On amène le carton à déliquescence dans un bain de colle de peau de lapin et de colle d'os. Dès que le carton est très imbibé, nous le projetons sur une plaque de marbre refroidi, une cristallisation s'ensuit, et nous avons une plaque de carton, vous voyez, dur, très dur, aussi dur que du bois. À partir de là, nous le travaillons comme on pourrait le travailler un petit morceau de bois. Mais tout ceci se fait sans l'utilisation de matériel électrique. On le fait à la main, avec des cutters. Quand on a commencé à façonner et qu'on a mis en scène la forme générale, bien écoutez, il y a le côté peinture. Alors là, le côté peinture, c'est essentiellement de la colle de peau de lapin avec des pigments naturels, uniquement. Là, le plaisir est là parce qu'on donne vie par la couleur à cet objet. Pour mettre les santons dans ma création, c'est que des coups de cœur. J'ai une création qui m'a marqué le plus que d'autres, c'est ce fameux arbre de GC. C'est un travail qui est très très particulier, donc il faut faire attention de ce qu'on fait, puisqu'il faut respecter l'histoire, ou du moins, au minimum, la religion. Honnêtement, j'ai qu'une hâte, c'est de commencer un objet
tous les jours, j'ai hâte de monter à un atelier, à prendre un bout de carton, un cutter. Si j'ai un petit message à faire passer, c'est aller au bout de vos rêves. Moi, ça a été un rêve, je suis allé au bout, je suis bien là. Ou du moins, essayez de vous en fabriquer un de rêve. Tant que vous le créez, vous êtes aux anges. Retour dans la Dombe, au Parc des Oiseaux, pour en savoir plus sur le parcours lumineux et féerique proposé durant tout l'hiver à la tombée de la nuit. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau et un amour soi-disant impossible. C'est en partant de la fameuse chanson de Juliette Gréco que le scénographe Gilbert Couden a imaginé cette fresque poétique. La scénographie nous amène d'étape en étape à rentrer dans la vie de cette Juliette et de ce Roméo et vivre avec eux les différentes étapes de leur vie. Ils vont essayer de s'aimer, c'est compliqué. Ils pensent que les manchots vont leur donner une solution puisqu'à la fois ils sont des oiseaux mais ils savent nager. Ils se costument, les oiseaux en poissons, les poissons en oiseaux. Ils vont aller danser et ils vont aller pouvoir s'aimer. C'est assez magique de marcher dans la nuit. Bon, il y a la musique, mais il y a aussi le croissement des grenouilles, il y a les bruits des oiseaux, il y a la magie de la couleur, la magie des images, avec de la poésie, parce qu'il y a des chansons, le petit oiseau qui cherche à rencontrer le poisson. C'est vraiment féerique, parce que c'est surtout dans le milieu de la nuit, et je trouve ça assez fabuleux. Pour façonner ce projet décliné en 15 scènes, l'équipe de Gilbert Couden a notamment utilisé la technique du mapping vidéo, dont on prend toute la mesure en montant sur la tour panoramique. Les mappings sont étudiés en fonction des emplacements nécessaires pour pouvoir projeter et en même temps des lieux sur lesquels on peut s'appuyer pour mettre les appareils de projection. Et ensuite, ils vont mettre les appareils nécessaires en 20 000 lumens ou 30 000 lumens ici et qui vont permettre de donner l'effet que l'on voulait produire. Nous, on fait tout ça en atelier. Et ensuite, ici sur le parc, on améliore chaque jour et on continue d'améliorer d'ailleurs selon la réaction du public. Plusieurs mois de travail en atelier ont été nécessaires pour écrire l'histoire, imaginer le graphisme des personnages et préparer la mise en lumière de l'ensemble. Un responsable des arrangements musicaux a d'ailleurs eu la charge de synchroniser les musiques avec les objets lumineux et les mappings. On enregistre des musiciens, il y a des cornistes de l'Opéra de Lyon, les gens qui font les marimbas, des professionnels que l'on enregistre et ensuite que l'on va glisser à l'intérieur des arrangements une fois qu'on est ici sur le parc. Les animations des Nuits du Parc débutent à la nuit tombée et se terminent à 23 h. Pour plus d'informations sur le calendrier, vous pouvez consulter le site internet qui s'affiche à l'écran. Attention, le parc reste fermé en journée. Il faudra attendre le 1er avril 2025 pour admirer à nouveau les oiseaux dans le ciel. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.